Dis-moi Dédé, c'est très intéressant ces recherches qui sont faites sur la communication des plantes. Alors Marceline, justement, il y a, au domaine du rayol et dans les visites guidées, on l'explique chaque fois, il y a un arbre qui s'appelle Acacia caroux, qui a des grandes épines, qui vit en Afrique du Sud, et son principal prédateur, c'est la girafe. Donc dès que la girafe, elle mange les feuilles de l'arbre, il produit tout de suite un tanin qui est toxique, et il envoie à ses copains, attention, on est attaqué. Et ses copains, avant d'être attaqués, ils produisent des toxines, et ce qui fait que les girafes, elles ne vont pas les manger. Donc il y a une sélection naturelle, et c'est une des bases de la communication entre les plantes. Voilà, donc le fameux Acacia caroux, il est plein d'épines. Et là, on ne les voit pas trop, les épines. Il y en a un autre là-bas, et lui, il fleurit juillet-août. Il fait des pompons comme ça, c'est magnifique. Oh, c'est quoi ça Dédé? Alors là, c'est notre exposition Land Art. Cette année, on a 2 artistes qui sont venus faire cette exposition. On les appelle les éoliens, donc tu vois, ce sont des plumes d'oie avec des petits bambous, et ils sont sans arrêt en mouvement. Et vous les gardez combien de temps? Ça va être démonté en octobre. Ça reste éphémère. Donc parce que Gilles Clément, il veut pas non plus que ça soit... c'est pas un jardin d'ornement, c'est un jardin d'expérience. Sacré Gilles Clément. Alors c'est un jardin, c'est pas un jardin botanique, c'est un jardin d'intérêt botanique où on représente des paysages de climat de type méditerranéen. Alors tu vois, Marceline, par exemple, cette plante, le Camérops, il y a quelques années, il était pas en disparition parce qu'il ne faut pas exagérer, mais c'est devenu une plante qui a été protégée. Et aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, on se rend compte que ça devient pratiquement comme du chien-dent. Ah, Donc on ne les arrache pas parce que c'est une plante protégée, mais ça devient envahissant. Ça se reproduit maintenant de tous les côtés. Tu regarderas tout le long du chemin, il y en a de partout, de partout. Tu vois, regarde. ah oui, en effet. Oui. Quand on en arrache un, on est obligé de faire tout un dossier administratif pour dire qu'à tel endroit on a arraché, parce que c'est un sujet qui gêne, parce que j'aime pas dire qu'une plante elle gêne, hein. Comme des fois il y en a qui disent ça sert à quoi ça? J'ai envie de leur dire et toi tu sers à quoi? Oh, Dédé. Mais des fois par rapport au paysage, on en arrache, on en déplante un, pardon, on ne les arrache pas, on les déplante un, mais il faut faire un dossier administratif pour dire à tel endroit on a levé ça, on a levé ça. Il faudrait que cette restriction-là elle soit levée, quoi, parce que c'est plus du tout en perdition. Alors tu vois Marceline, ici on est à la pointe du figuier et il y a plein de barbes de Jupiter, donc c'est une plante qui est protégée par la Convention de Washington. Et en 89, quand on a localisé et bien refait les chemins, il n'y avait plus rien là, elles étaient toutes petites, elles étaient toutes rases. Et donc là aujourd'hui il y a une forêt, tout ça pour te dire, dès que tu protèges un petit peu, tu vois, on met ce qu'on appelle des casse-pattes, dès que tu protèges un petit peu, tout de suite la nature elle reprend tout de suite son terrain. Hein. Il y a 20 hectares. Alors il y a 7 hectares de jardiniers, donc ça représente les jardins de climat de type méditerranéen, les Canaries, la Californie, l'Australie, l'Afrique du Sud, le Chili. Et on a 2 jardins invités, le Mexique et la Nouvelle-Zélande, forêt tropicale humide. Et le 8e jardin, c'est le jardin marin, donc le sentier marin, où on fait des promenades sous-marines guidées, où on explique aux gens que la vie, elle ne s'arrête pas sur la terre, ça continue. Et pour parler de la mer, quand j'étais tout petit, on allait ramasser des nacres pour les vendre contre des bonbons. Hein, et si on m'avait dit, parce que moi j'ai pas eu d'éducation tout petit, pas que j'ai mal été éduqué par mes parents, c'est pas vrai, mais on ne savait pas toutes ces choses sur l'environnement. Et si on m'avait dit quand j'étais tout petit, ramasse pas les nacres parce qu'un jour il n'y en aurait plus, je ne pouvais pas le croire. Et effectivement, et on se rend compte, notamment au domaine du rayol, dans le sentier marin, il y a plein de nacres qui viennent parce que c'est protégé. Il y a plein de poissons, des oursins, il y a vraiment une faune qui s'est réappropriée le site. Et toujours pareil, c'est ça la protection, c'est pas d'être intégriste, c'est quand même de conserver des milieux naturels. Tu vois Marceline, là où il y a ces 2 cyprès, on va aller voir. On appelle ça la chapelle de Gilles. Parce qu'on l'a surpris plusieurs fois à faire la sieste là. Il faisait pas la sieste, il méditait. Tu vois, regarde. On peut s'asseoir? On peut s'asseoir, ouais. Et puis tu sais comme on dit dans le midi, là tu te mets là et tu bades. Ah oui? Ou tu penses pas, ou tu dessines, tu dors, tu rigoles, tu réfléchis, tu fais ce que tu veux. C'est vrai qu'on dirait une petite chapelle. Moi je vais penser à Gaston. À Gaston? Oui, c'est mon compagnon. Ah oui, voilà, mais voilà.
Alors tu vois Marceline là, tu penses à Gaston, ben, je suis sûr que lui il pense à toi à ce même moment. Oui,